Syrie où se situe la ligne rouge sur les armes chimiques. Celle-ci considère comme une ligne rouge l'emploi d'un tel arsenal, interdit par la Convention internationale sur les armes chimiques, CIAC, ratifiée par 192 États, et finalement même par la Syrie, qui en était l'un des plus gros détenteurs, en 2013 pour éviter des frappes américaines et françaises. Malgré les engagements pris, le régime syrien a conservé une partie de son stock et se trouve accusé de s'en être servi à Douma, dans la banlieue de Damas, en défiant la loi internationale avec le soutien de la Russie. Ce qui est en jeu est la lutte contre la prolifération des armes de destruction massive. Barack Obama avait lancé cette expression en 2012 pour répondre à ceux qui, au sein même du Parti démocrate, l'incitaient à soutenir plus activement une révolution syrienne où les islamistes étaient encore marginaux. Réticent à engager son pays sur un nouveau théâtre d'opération dans la région, le président américain assure alors que si nous commencions à voir des quantités d'armes chimiques déplacées ou utilisées, cela changerait mon équation et d'ajouter qu'il s'agirait là d'une ligne rouge qui aurait des conséquences énormes. C'est à la fois très menaçant et très flou. La formule, employée de longue date en diplomatie, prenait là un sens plus précis. Il s'agit de la manipulation des intentions adverses à travers des déclarations, essentiellement, publiques dans un but de dissuasion, se référant au franchissement délibéré d'un seuil de l'inacceptable par l'adversaire, et à la promesse d'une action spécifique s'il passe outre. Résumé Bruin Hautertrait, vice-directeur de la Fondation pour la recherche stratégique, en exergue d'une note sur l'art de la ligne rouge publiée en février 2015. Le 21 août 2013, Barack Obama se retrouve au pied du mur après des bombardements dans la Ghouta, qui font plus d'un 400 morts dont de nombreuses femmes et enfants. Les symptômes ne font guère de doute, il s'agit d'un gaz neurotoxique de type sarin que seul le régime détient. Washington, Londres et Paris, la capitale occidentale la plus engagée dans le soutien à la rébellion, discutent de frappes aériennes pour punir Damas. Le Parlement britannique refuse de donner son accord. Barack Obama craint les réactions du Congrès. Il renonce à lancer l'opération alors que tout était prêt, y compris les Rafales français. Vladimir Poutine avait saisi l'occasion pour se poser en médiateur. L'arsenal chimique syrien sera détruit sous la houlette de l'ONU et de l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques. Le président américain s'est justifié lors d'un long entretien, en 2016, au magazine Atlantic, ici en anglais. Nous avions estimé que, si nous pouvions infliger des dommages à Bachar al-Assad, nous ne pouvions pas par des tirs de missiles éliminer les armes chimiques elles-mêmes, affirmait-il, disant aussi craindre qu'un Assad ayant survécu politiquement aux attaques puisse prétendre avoir défié avec succès les États-Unis. Au contraire, François Hollande reste convaincu qu'il s'est agi d'une occasion manquée qui aurait pu changer le cours de la guerre. Lire aussi. Le testament syrien de François Hollande. Les effets de ce qui a été perçu comme une dérobade de Washington ont été dévastateurs. En Syrie, le régime a été remis en selle et a retrouvé un minimum de crédibilité internationale. La reculade américaine a aussi contribué à marginaliser encore un peu plus la rébellion démocratique au profit des groupes djihadistes les plus radicaux, qui avaient beau jeu de pourfendre la trahison de l'Occident. Plus globalement, la faiblesse montrée par l'administration américaine a encouragé M. Poutine à pousser son avantage en Ukraine après l'arrivée au pouvoir de réformateurs pro-européens, en annexant la Crimée puis en déstabilisant les du pays. Le fiasco est d'autant plus total que le processus de destruction du programme chimique syrien, théoriquement arrivé à son terme en août 2014, n'a pas été intégral contrairement à ce qu'espérait le président américain. Le régime a conservé et a continué à employer de telles armes, pas seulement du chlore, dont l'utilisation militaire est prohibée mais pas la simple possession. Le régime n'a pas hésité, le 4 avril 2017, à utiliser du sarin contre la petite ville de Khan Sheikhoun, nord-ouest, faisant 87 morts. Donald Trump, président depuis à peine plus de 3 mois, décida de se démarquer de son prédécesseur en ordonnant la frappe, par 70 missiles Tomahawk, de la base d'Al-Sheirat, d'où étaient partis les avions syriens auteurs du forfait. Les Américains comme les Français disposaient d'éléments clairs prouvant l'implication de Damas. Ils furent corroborés les mois suivants par le rapport du JIM, Joint Investigative Mécanisme, réunissant des inspecteurs de l'ONU et de l'OAC.
La Russie mit ensuite son veto, en novembre 2017, à la reconduction du mandat de cette commission d'enquête. Cela garantit l'impunité au régime comme à ses parrains. Dès le mois de mai 2017, Emmanuel Macron avait déclaré à Vladimir Poutine, reçu à Versailles, que l'utilisation d'armes chimiques en Syrie était pour lui une ligne rouge et que le recours à de telles armes par qui que ce soit ferait l'objet d'une riposte immédiate y compris par la France seule. Depuis, il a souvent rappelé cet engagement. Les mots engage et le mot immédiat étaient de trop, car il faut laisser le temps aux enquêtes, soulignait en février Jean-Sylvestre Montgrenier, de l'Institut Thomas More, tout en saluant la prise de position du chef de l'État alors qu'il y a un risque réel que tout le système de contre-prolifération soit remis en cause avec une banalisation croissante de l'emploi des armes chimiques. Les autorités françaises ont fait de cette question une priorité, notamment avec le lancement, le 23 janvier, d'un partenariat international contre l'impunité des auteurs d'attaques chimiques. Le régime syrien, lors de son offensive sur la Ghouta ces dernières semaines, a de plus en plus souvent utilisé du chlore, y compris comme arme tactique, pour semer la panique. Cela devenait embarrassant au vu des engagements pris par le chef de l'État. Paris, depuis, a affiné ses éléments de langage, parlant d'emploi avéré et létal. Dès que la preuve sera faite, je ferai ce que j'ai dit, nous frapperons, déclarait Emmanuel Macron le 14 février. La question cruciale est donc celle de la preuve. S'il est déclaré que la ligne rouge est l'utilisation d'armes chimiques telles que définies par la SIAC, quand ces armes tuent, et si l'utilisateur peut être déterminé de manière multilatérale, alors la ligne rouge est contre-productive, explique Benjamin Haute-Couverture, spécialiste des questions de prolifération et de sécurité internationale à la Fondation pour la recherche stratégique, rappelant qu'avec la fin du GIM il n'existe plus de mécanisme conjoint d'enquête au sein des Nations Unies. Les enquêtes de l'OAC visent seulement à établir des faits, pas à établir des responsabilités. Paris comme Washington sont ainsi de nouveau face à leurs responsabilités. Et faute d'y prendre garde, rappelle Benjamin Haute-Couverture, le problème que pose aujourd'hui l'utilisation d'armes chimiques se posera demain dans le champ autrement plus périlleux du nucléaire militaire. Lire aussi. Israël accusé d'avoir bombardé une base aérienne syrienne.